L'occasion de parler d'un sujet qui est relativement peu évoqué, celui des mobilités étudiantes, parce que, et notamment, ça permet aussi d'interroger des questions comme celle de l'internationalisation, des rapports Nord-Sud, etc., qui sont toujours en creux, mais qu'il est toujours bon de rappeler, au sujet de ce qui vient juste d'être dit. En 1999 est paru un ouvrage qui s'appelait « La fin de l'étudiant étranger » de Serge Slama. Et on revient exactement à la même question aujourd'hui. Je profite du témoignage précédent pour rappeler que ces difficultés posées aux étudiants étrangers ne sont pas d'aujourd'hui et que la hausse des frais d'inscription vient se rajouter à une série de complications qu'ils rencontrent depuis un certain nombre d'années. Il y a une évidence qui, me semble-t-il, est très bonne à rappeler, c'est que, et ça a été dit tout à l'heure par Annabelle Allouche, on part du postulat que si on va augmenter les frais d'inscription étrangers, on va donner de la valeur aux études. On peut partir de l'évidence absolument contraire, qui est que la France a quand même la 4e position dans le monde, et une des raisons fortes pour lesquelles elle tient cette position, c'est que justement l'accès à l'enseignement supérieur est libre et en grande partie, seulement en grande partie, pas totalement, gratuit. Autrement dit, la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas une faiblesse, comme c'est dit par les politiques, mais une force. Et je crois que c'est extrêmement bon à rappeler, et que ça n'est pas d'augmenter les frais d'inscription des études supérieures qui va leur donner une valeur sociale supérieure. Et au contraire, la France n'a pas, enfin, les établissements d'enseignement supérieur français n'ont pas attendu d'imposer des frais d'inscription aux étudiants pour que les enseignements qu'ils dispensent et les diplômes qu'ils dispensent aient une valeur sociale sur le marché du travail, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Je crois que c'est des évidences qui sont extrêmement importantes à rappeler, parce qu'il faut, me semble-t-il, prendre à contre-pied le discours sur l'évidence de la financiarisation obligatoire de l'éducation. Ça, c'était le petit mot du sociologue que je suis, qui a travaillé sur les mobilités étudiantes étrangères, notamment du Sud. Alors, en tant que directeur de laboratoire maintenant, merci de me donner la parole à ce titre-là, je dirais que les doctorants, pour un laboratoire français, sont éminemment importants, et à 3 titres. Le premier titre, c'est qu'un doctorant, c'est d'abord un producteur de savoir. Un doctorant, c'est quelqu'un qui est associé à des collectifs de recherche, et qu'un laboratoire, ce n'est pas une somme d'individus, c'est un ensemble de dynamiques de recherche qui sont le fruit de collaboration entre les membres de ce laboratoire. Et qu'à ce titre-là, souvent, un certain nombre de recherches ne pourraient pas être conduites si les doctorants n'étaient pas là, autant en sciences dures qu'en sciences humaines et sociales, hein. C'est extrêmement important à rappeler, et que par ailleurs, un laboratoire, pour ceux qui ne le savent pas, est évalué par une instance nationale qui s'appelle le HCERS, et qu'un des critères d'évaluation du laboratoire, c'est en premier lieu sa production scientifique. Sa production scientifique, elle est illustrative à la fois de sa capacité à produire de la connaissance, mais elle est aussi illustrative de la dimension internationale du laboratoire. Il est évident que si le laboratoire n'est pas en mesure de produire de la connaissance, il aura d'autant moins de surface à un niveau national et à un niveau international. Et à ce titre-là, les doctorants sont éminemment précieux, dans la mesure où ils concourent justement à la production de savoir. La deuxième chose, c'est que des doctorants, ce sont des passeurs de savoir. De mon point de vue, des doctorants étrangers, le laboratoire que je dirigeais a eu la chance d'en accueillir régulièrement à peu près à hauteur de 40% de ces doctorants. Ces doctorants sont des passeurs de savoir dans la mesure où ce sont aussi des membres de collectifs de recherche, pas seulement en France, mais aussi à l'étranger, avec lesquels ils dialoguent, et que, à ce titre-là, les savoirs produits dans les laboratoires permettent aussi d'être diffusés en dehors du laboratoire lui-même et en dehors de l'espace national. Et à ce troisième titre, il faut absolument garder à l'esprit qu'un doctorant, ce n'est pas un atome isolé comme ça, un doctorant qui arrive en France, tout étranger qu'il puisse être, il n'est pas isolé en France, il n'est pas isolé dans son laboratoire, c'est un membre de réseaux nationaux, de réseaux internationaux, et qu'à ce titre-là, il est extrêmement important
pour le laboratoire d'arriver à travailler au plus près avec ces doctorants, les accueillir au mieux pour pouvoir être en contact avec des laboratoires, d'autres laboratoires, autant français qu'internationaux. Se priver d'accueillir des doctorants étrangers, c'est se priver de réseaux internationaux, et c'est aller absolument à l'encontre de la politique énoncée, qui est de renforcer pas seulement l'attractivité de la France, mais sa position dans l'espace international de la recherche et de la formation. Si la France se coupe des réseaux scientifiques, elle va évidemment affaiblir sa position sur ce marché international. On a aujourd'hui, la Macaronji le rappelait tout à l'heure, une réorientation des flux étudiants, et on voit notamment que les étudiants africains se tournent de plus en plus vers des pôles tout à fait nouveaux que sont la Chine, que sont l'Arabie Saoudite, que sont la Turquie, etc. Et que dans le même temps, la France cible l'accueil d'étudiants étrangers venant principalement d'Asie et d'Océanie. Autrement dit, on est là dans une contradiction majeure qui est qu'on veut à la fois prendre position dans l'espace international de la formation et on se prive des moyens d'accentuer cette position, et au contraire, on va dans le sens d'un affaiblissement de cette position. Tout ça pour dire que c'est évident, un doctorant dans un laboratoire, ça le fait vivre, mais ça le fait vivre pas seulement lui-même, ça le fait vivre aussi vers l'extérieur. Et un laboratoire, quel que soit le domaine de recherche, il ne vit que par son rayonnement dans l'espace national, mais aussi et surtout international. C'est un peu un plaidoyer comme directeur de labo, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là, mais je suis surtout convaincu, parce qu'on le voit au quotidien, que les collaborations nouées avec les doctorants vont bien au-delà du travail quotidien qui est fait. Ça va bien au-delà d'un point de vue géographique, puis d'un point de vue aussi de la production de la connaissance. Voilà, je reste sur ce plaidoyer.